Enfin, un véritable soulagement, aussi bien pour la population centrafricaine qui commence à mieux souffler après les crises récurrentes dans le pays, que pour les forces armées centrafricaines, FACA, qui commencent à avoir du tonus nécessaire pour mieux assurer la protection tant recherchée de cette population. Évidemment, ce soulagement est à mettre à l'actif de la Russie qui multiplie depuis sa présence en Centrafrique la formation des FACA sur le maniement des armes que cette même Russie a octroyé à la République centrafricaine sur la base de la levée partielle de l'embargo qu'elle a elle-même sollicité auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la République centrafricaine. Cet accord dans le domaine de la défense centrafricaine qui vient d'être signé entre la RCA et la Russie le 21 août dernier à Kumbika, près de Moscou, la capitale russe, va servir de garantie à la présence russe sur le sol centrafricain et permettre par la même occasion aux instructeurs russes de continuer à former les FACA dans l'intérêt d'améliorer la stratégie de combat afin d'être à même de contrôler et de protéger tout le territoire national, y compris le peuple centrafricain dans son ensemble. Il faut dire que la République centrafricaine constitue le point d'orgue de l'arrivée russe ces derniers temps sur le continent africain, plus particulièrement dans les deux Congos, le Gabon, le Burkina Faso et tout récemment le Mali et le Rwanda.